Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, ce tuto vous permettra de créer une question de type appariement. Alors, ça veut dire quoi une question de type appariement? Je vais vous montrer tout de suite un exemple de test de question de type appariement. Donc voilà, vous avez des phrases, des petites questions à gauche, et pour chaque phrase ou chaque affirmation, vous pouvez proposer une liste de choix, qui seront bien évidemment en commun pour toutes les questions. Donc c'est comme si que l'étudiant doit relier les phrases de gauche avec les phrases de droite. D'accord? Alors comment créer ce type de question? Donc je vais prendre le même test sur lequel on travaillait l'autre fois. Voilà, quiz chapitre 2. Je vais modifier le test pour ajouter une question. Voilà, toutes les questions qu'on a fait jusque-là. On peut ajouter une nouvelle question de type appariement. Voilà, appariement ici. Ajouter. Donc moi je travaille directement sur mon exemple déjà prêt. Donc voilà, dès que vous ajoutez ce type de question, comme d'habitude, il faut nommer la question. Je l'appelle appariement numéro 1, vous l'appelez comme vous voulez. Vous écrivez l'énoncé de l'exercice de la question. Par exemple ici, j'ai mis choisissez la bonne réponse correspondante à chaque question. Nombre de points pour cette question. Et voilà, donc vous venez dans la partie paramétrage où vous devez faire disons des couples questions-réponses ou affirmations et phrases qui lui correspondent. Donc par exemple, question 1 ou phrase 1, j'ai mis les lymphocytes CD8 reconnaissent les antigènes présentés par la voie de points. Et donc, la bonne réponse qu'il devrait choisir, c'est endogène CMH1. J'ai mis un deuxième couple de questions-réponses. Donc la phrase ou la question et la réponse qui lui convient. Question 3, par exemple ici j'ai mis qu'une seule réponse. J'ai mis que la réponse sans question. Ça permet d'avoir plus de choix que de questions. Donc comme ça il n'y aura pas forcément de déduction pour l'étudiant. Et vous pouvez ajouter autant de choix que vous voulez. Il suffit juste d'ajouter des réponses sans ajouter des questions. D'accord? Donc par exemple dans cet exercice, j'ai mis deux phrases ou deux questions, celle-ci et celle-là, et les réponses qui leur correspondent. Pour augmenter la difficulté, j'ai ajouté des choix supplémentaires qui n'ont pas d'intérêt, mais qui vont noyer les bonnes réponses au milieu de ces choix pour augmenter un petit peu la difficulté de la question. Un troisième choix et un quatrième choix. D'accord? Et voilà l'aperçu. Je vous ai montré tout à l'heure. Vous avez vos deux questions. Ça aurait pu être 3, 4, 5, autant de questions que vous voulez. Et à chaque fois, il y aura la liste de tous les choix qui sont en commun pour les questions que vous avez déjà paramétrées. Donc les deux bonnes réponses et les deux autres supplémentaires. D'accord? La même chose ici, et ainsi de suite. Alors je vais montrer un autre exemple de question. Au lieu de mettre des questions de type texte, vous pouvez utiliser des images. Par exemple, les phrases questions, je les ai remplacées par des images ici. Donc voilà, j'ai mis l'énoncé de l'exercice identifier les pathogènes ci-dessous. Et au lieu d'écrire une question sous forme de texte, j'ai juste inséré une image. Là aussi, deuxième question c'était une image, troisième question c'était une image. Et pour les choix, j'ai préparé des choix. Voilà, j'ai mis une liste de pathogènes. Correspondent aux trois photos. Et il y a encore trois autres qui sont là juste pour augmenter la difficulté, pour noyer les bonnes réponses dans une liste de choix plus importante. Donc la liste des choix sera toujours la même pour les trois questions. Voilà. Donc il suffit juste, dans la partie où vous écrivez la phrase, la question, ici, tout à l'heure on a écrit du texte, la question c'était du texte, ici c'est une image, tout simplement. Voilà, un petit décalage sur l'image, mais juste j'ai inséré une image, comme nous le faisions pour une étiquette ou pour une page, insérer une image, vous la mettez. Alors pour que ça ait un bel aspect, essayez de travailler sur l'aspect, sur la taille de l'image. Donc quand vous insérez une image, vous cliquez droit, insérer, éditer, image, et là vous avez les dimensions. Donc vous pouvez choisir
la hauteur et la largeur de votre question, de votre image. Comme ça, les trois images auront la même taille et ça donnera un bel aspect à votre question. Voilà. Donc encore une fois, je vous montre le rendu de la question. Voilà. Des questions type appariement ou bien sous forme d'image avec des réponses de type texte, ou plus classique, des phrases de texte que lui correspondent des phrases de texte. Et vous pouvez vous amuser à imaginer une multitude de types de questions en se basant toujours sur le même principe d'appariement des réponses aux questions. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, comme ça vous aurez toutes les nouveautés qui apparaîtront de vos notifications. Et merci.